Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de savoir mettre une image en PNG. Alors PNG, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement que le fond de l'image est transparent, c'est-à-dire que vous pouvez mettre par exemple une image ou un objet en valeur et mettre un fond complètement différent de celui de base. Ça peut être un fond à motif ou un fond de couleur uni, ce que vous voulez. Derrière, c'est bien pratique pour faire par exemple des photomontages. En tout cas, moi je m'en sers beaucoup. Donc je me disais que c'était sympa de faire une vidéo sur ça. Donc je vais vous proposer deux manières de faire, de mettre une image en PNG et vous allez voir que c'est très facile. Donc pour commencer, vous allez sur Google ou sur un moteur de recherche et vous recherchez l'image souhaitée. Donc moi j'ai voulu prendre un panda. Donc une fois que vous avez recherché, vous allez dans les images et vous enregistrez votre image sous. Une fois que vous avez enregistré votre image, vous allez dans les dossiers, vous sélectionnez votre image et vous faites ouvrir avec GIMP. Si vous avez l'application ou si vous souhaitez la télécharger, moi je vous conseille de faire avec GIMP. Donc ça va ouvrir le logiciel GIMP avec votre image. Donc une fois que vous en êtes là, vous sélectionnez le lasso tout en haut, donc ici. Et ensuite, vous allez faire le contour de l'objet que vous souhaitez. Comme je fais, c'est un petit peu comme un jeu, mais faut quand même être très précis. Donc une fois que vous avez fait le contour de votre image, normalement ça va faire des petits pointillés. Puis vous irez dans sélection et vous cliquerez sur inverser. En fait, ça sert à ce que ça soit pas le panda que vous allez mettre en transparent et donc en PNG, mais bien votre fond. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez dans calque, vous faites donc transparence, ajouter un canal alpha et ensuite vous retournez dans calque, encore dans transparence et puis couleur vert alpha. Ensuite, il y a une bande qui s'affiche, enfin il y a plusieurs bandes qui s'affichent et il y a marqué seuil de transparence. Donc vous allez dans seuil de transparence et vous mettez au maximum, donc normalement ça doit mettre 1000. Puis vous validez et vous pourrez constater que normalement le fond de votre image est caractérisé avec des petits carreaux gris de différentes nuances et en fait ça c'est ce qui caractérise le PNG. Donc là vous avez fini de mettre votre image en PNG, mais maintenant il va falloir l'exporter sous. Donc c'est un petit peu comme l'enregistrer, sauf que c'est pas exactement pareil. Donc vous faites fichier, exporter sous. Ensuite vous choisissez l'endroit où vous voulez l'enregistrer. Une fois que vous avez choisi l'endroit pour l'enregistrer, vous voyez le petit plus qui est en bas, sélectionnez le type de fichier selon l'extension, vous cliquez sur ça, puis vous allez descendre jusqu'à trouver PNG, donc c'est à peu près par là. Et donc du coup, une fois que vous avez sélectionné l'extension, normalement tout en haut, quand vous avez marqué nom et qu'il y a le nom de votre image, normalement il y a un point et derrière il y a marqué PNG. Si il y a ça, ça veut dire que votre image est bien mise en PNG et que vous n'avez plus qu'à l'exporter. Donc pour vérifier que votre image est bien en PNG, vous allez ouvrir un fichier comme OpenOffice ou Word, puis vous allez insérer votre image et ensuite vous sélectionnez un fond de couleur que vous avez dans votre bureau par exemple et vous le mettez en arrière-plan. Donc vous sélectionnez votre image, vous mettez mettre l'image en arrière-plan et normalement le panda passe par-dessus l'image. Enfin votre image du coup, pas forcément un panda mais votre image. Donc la première méthode est finie. Donc on va passer à la deuxième méthode. Donc pour la deuxième méthode, vous allez sur le site Pixlr Editor que je vous mettrai dans la description. Vous descendez tout en bas
il y a marqué vous cherchez des éditeurs pixelaires plus anciens et vous allez dans Pixelaire Editor. Ensuite, vous allez tomber sur un site qui est anglais et vous faites Continue with Pixelaire Editor. Regardez pas trop l'accent anglais. Hein. Donc ensuite, il faudra accepter que Adobe Flash Player... en fait, il faudra autoriser Adobe Flash Player qu'il ouvre bien le lien. Et vous allez atterrir sur ça. Ensuite, vous faites Open Image from Computer. Donc, ça veut dire que vous allez ouvrir l'image de votre ordinateur. Donc, ça veut dire qu'il faut que ça soit une image que vous ayez déjà enregistrée à l'avance. Une fois que vous avez sélectionné votre image, elle va apparaître à l'écran. Puis, vous allez sélectionner la petite baguette magique. Vous pouviez aussi sélectionner le lasso, mais c'est un petit peu comme ce qu'on vient de faire, c'est exactement la même chose. Du coup, la baguette magique, moi je trouve ça mieux. C'est plus facile, surtout sur des fonds unis comme là, mon image que j'ai choisie. Donc, une fois que vous avez sélectionné la baguette, vous sélectionnez le fond de votre image, de préférence à ce qu'il soit uni, ce sera plus facile pour vous. Ensuite, il y a un petit cadenas à côté de Background, tout à droite, en dessous de Layers et en dessous de la croix. Il va falloir autoriser le petit cadenas à s'ouvrir pour que vous puissiez supprimer le fond. Donc une fois que vous avez ouvert le petit cadenas, vous pouvez faire supprimer de la touche de votre ordinateur. Puis normalement, vous allez avoir votre image avec des carreaux comme on a vu précédemment. Une fois que vous avez les petits carreaux, ça veut dire que votre image est bien en PNG. Vous allez dans File, tout en haut à gauche. Vous faites Save, qui veut dire enregistrer. Puis normalement, il va vous ouvrir l'endroit où vous pouvez l'enregistrer. Donc vous choisissez l'endroit. Et normalement, votre image est enregistrée en PNG. Donc pour bien l'enregistrer en PNG, faut que l'extension soit en PNG. Donc pour mettre votre image en bien avec le format PNG, vous allez dans Format, PNG, donc c'est bien marqué transparent et Full Quality. Vous faites OK. Et donc là, si vous voulez voir que votre image est bien en PNG, vous retournez sur OpenOffice et vous faites la même chose que tout à l'heure. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous servira. Je vous souhaite un bon confinement et de bonnes vacances, même si ça n'y est pas vraiment. Et salut!